Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va parler de la nouvelle application Google Maps. Elle est désormais disponible sur l'App Store, la voici. Elle est gratuite, donc vous pouvez la télécharger et l'installer sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Et si vous êtes sous iOS 6, eh bien elle va vous être très pratique puisque vous savez que nativement Apple propose sa propre application Maps et l'application Google Maps a été supprimée. Aujourd'hui, elle est donc de retour, vous la téléchargez depuis l'App Store, vous l'ouvrez et voilà à quoi elle ressemble. C'est très similaire à ce qu'on a eu jusqu'à présent, jusqu'à qu'Apple la supprime d'iOS. Vous pouvez toujours vous déplacer dans le monde comme ça. Là, vous avez toujours la fonction de recherche. Vous entrez une région du monde, une ville ou encore un lieu. Là, par exemple, je recherche Paris. Vous voyez que la recherche est très rapide. Là, j'ai très rapidement été emmené vers Paris. Je peux zoomer avec deux doigts pour afficher plus de détails sur le point que j'ai sélectionné. Ensuite, pour vous déplacer un petit peu tout autour, vous glissez avec votre doigt, donc ça ne change pas. Par contre, nouvelle fonctionnalité qui se trouve juste ici en bas, vous décalez ce petit menu et là vous voyez que vous pouvez par exemple afficher le trafic. Donc vous aurez un affichage de la circulation autour du point que vous avez sélectionné et ça peut être super utile. Vous vous déplacez, vous affichez donc cette circulation un petit peu partout dans la ville. Ensuite, si vous voulez en désactiver l'affichage, vous réappuyez dessus, puis vous pouvez aussi faire apparaître à l'écran le réseau des transports en commun de la ville, donc ça aussi ça peut être très utile. Troisième fonction, l'affichage satellite, voilà ce que ça donne. Par contre, vous n'aurez pas la possibilité d'afficher la 3 dimensions comme sur l'application Maps d'Apple, mais ça reste une vue satellite. Voilà donc pour ce premier aperçu du fonctionnement de cette nouvelle application plan faite par Google. En pinçant l'écran avec deux doigts, vous zoomez ou dézoomez, vous naviguez dans la ville en glissant avec votre doigt et en maintenant longuement l'écran à un point particulier, vous avez la possibilité de placer un marqueur comme celui-ci. Ça peut être très pratique pour visualiser un point en particulier, puis en glissant comme ceci avec votre doigt, vous affichez des informations supplémentaires. Là, on n'a pas grand-chose, ça dépendra de l'endroit que vous avez choisi pour placer votre marqueur. Là, près de l'hôtel de ville, je devrais avoir plus d'informations. Oui, voilà. Donc avec ce bouton partager que vous voyez ici sur la droite, vous pouvez tout simplement partager le lieu sur lequel vous vous trouvez. Vous pouvez aussi l'enregistrer et fonction très intéressante de retour avec cette nouvelle application Maps, c'est Street View. C'est quelque chose qui manquait vraiment dans l'application Maps d'Apple. Et bien avec celle de Google, vous aurez cette fonction, le Street View qui vous permet de vous déplacer comme ça dans la ville sur 360 degrés et de vous promener le long des rues. Voilà donc pour le Street View, suivant certains points que vous aurez sélectionnés, vous aurez cette option, puis vous pourrez aussi avoir des photos qui ont été prises, donc ça dépend vraiment du lieu, ce n'est pas disponible partout. Vous avez pu voir que la géolocalisation est toujours disponible, tout comme la fonction d'itinéraire qui vous permet d'afficher le chemin pour aller d'un point à un autre. Là, par exemple, je vais placer un marqueur ici, puis j'appuie en bas à droite sur la petite voiture pour afficher les différents chemins. Là, on m'en propose plusieurs avec à chaque fois une estimation du temps. Je peux choisir soit via le bus, soit à pied, soit via la voiture, suivant ce que je préfère. Je choisis le premier, mon itinéraire s'affiche sous forme d'un tracé bleu et je peux même lancer le GPS en appuyant ici en bas à droite. Prendre la direction sud-est sur rue Jean Mermoz vers rue des Hauts de Sainte-Anne, puis prendre à gauche sur rue des Hauts de Sainte-Anne. Voilà ce que ça donne, on a un guidage vocal et vous pouvez voir que sur le haut, j'ai la possibilité de glisser avec mon doigt pour afficher les différentes étapes du parcours. Donc au niveau du GPS, Apple propose une fonction très similaire à celle qu'Apple a introduite avec iOS 6. En tout cas, visiblement, ça a l'air de très bien fonctionner. Le guidage vocal, s'il ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de le désactiver ici et vous pouvez aussi afficher un itinéraire encore plus détaillé. Voilà donc pour l'utilisation du GPS que vous pouvez choisir d'activer ou non suivant ce que vous avez envie pour l'itinéraire. Puis ensuite, si vous voulez choisir un autre parcours, vous appuyez sur le haut, vous entrez un lieu de départ, un lieu d'arrivée suivant ce que vous voulez, puis vous lancez la recherche. Voilà donc pour ma présentation de toutes les fonctionnalités de cette nouvelle application Maps faite par Google. À première vue, eh bien, elle est meilleure que celle d'Apple, puisque globalement, elle propose les mêmes fonctionnalités, mais par contre, l'affichage des cartes est bien plus détaillé, surtout quand on zoome de très près sur un point, on a plus d'informations, plus de détails. Donc n'hésitez pas à installer cette nouvelle application Plan. Elle est disponible, comme je vous le disais, gratuitement sur l'App Store, donc ça coûte rien d'essayer. Et dites-moi laquelle vous préférez, soit Apple Maps, soit Google Maps. Donnez-moi votre avis via les commentaires et à très bientôt. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette.
N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.